Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, on se retrouve dans ma cuisine. Je vais vous montrer comment je fais une pizza au fromage. Bonjour à tous, je m'appelle Claire, si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur ma chaîne. Ici on fait des hauls, des retours de course, du ménage, des produits ménagers bio, tout ce qu'il faut pour être chez soi, facile et pas cher. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner tout de suite en cliquant sur le petit onglet sous la vidéo, comme ça sera fait, on n'en parle plus. Pour ceux qui me suivent déjà sur la chaîne, vous savez maintenant que je vais bientôt me faire opérer et je me suis dit pourquoi pas faire une autre vidéo, une dernière vidéo avant d'être sur mes cannes anglaises. Et ça fait un moment que j'ai envie de faire cette vidéo parce que c'est un des plats que je préfère faire. C'est une pizza 4 fromages, mais je fais la pâte et je fais la pizza. Donc j'ai envie de vous montrer comment je fais. On va le faire à mon style, c'est-à-dire qu'on va pas trop se la raconter. On y va? Ça là, c'est tout ce dont on a besoin pour... On aurait dit que je chantais. C'est tout ce dont on a besoin. C'est tout ce dont on a besoin pour faire la pâte de la pizza. Je me baisse parce que... Donc j'ai besoin de 250 g de farine. C'est de la T55, je l'ai pas tamisé, rien du tout. Hop, farine. J'ai besoin d'huile d'olive, 60 g d'huile d'olive. Je vous mettrai la recette dans la description. Hein. De la levure de boulanger. Alors là, c'est vraiment de la levure de boulanger que... Quelle bonne idée. Je la fais fondre dans 20 g d'eau. Donc elle n'est pas encore totalement fondue. Et là, c'est 100 g d'eau. Faut pas oublier qu'il y a les 20 g d'eau. En même temps, j'ai envie de vous dire, l'eau, c'est pas hyper important de le mesurer parce que ça va être la texture de la pâte qui va vous dire si oui ou non on est ok, on peut y aller. Et puis il faut 7,5 g de sel. Voilà. Pour le sel, une cuillère à café, ça fait à peu près 5 g. Je vais la faire un peu rase et ça ira bien. On va faire le mélange. Dans mon robot. Alors vous voyez que j'ai déjà mis l'autre ingrédient. Bref, on va utiliser celle-ci pour le moment. Hop, c'est en place. Moi, je vérifie toujours mon bol. On va mettre dans l'ordre la farine. Voilà, on met nos 10 g de levure, ça bouge, pardon. Nos 10 g de levure diluée dans un peu d'eau tiède. Notre huile d'olive, on va mettre là. Et là, je vais commencer à mélanger. Donc, c'est là où je vais vous mettre de la musique, trintin, parce que ça va faire du bruit. On voit maintenant que la pâte n'accroche plus du tout aux parois du bol. Donc, on peut enlever le crochet. Regarde. C'est pas beau ça? Alors, moi, je fais toujours une petite caresse au crochet. Et on va enlever le bol et repasser de l'autre côté. Voilà ma pâte à pizza quand j'ai juste arrêté le bol. Vous voyez, je ne l'ai pas encore enlevé. En fait, voilà, elle se détache, mais vraiment sans aucun problème parce que justement, on a la bonne quantité de fatigue, oui, mais pas seulement, d'eau, de farine et d'huile d'olive. Comme toutes les pâtes qui sont avec de la levure, on va la laisser gonfler. Idéalement, on fait gonfler ça pendant 1 heure. Moi, ça me saoule un peu. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que grâce à mon ami le four combiné, je vais mettre à 50 degrés et grâce à ces 50 degrés, je vais mettre ça, je vais le filmer, je vais le mettre pendant un quart d'heure, 20 minutes et comme ça, on pourra avoir une pâte qui a gonflé et qui sera super chouette. Je filme tout de suite ma jolie pâte. La boule avec le film étirable, comme ça, il n'y a pas d'air qui passe et on va aller la coller au four, vous venez ? Je vais mettre une vingtaine de minutes. Ça irait nonobstant beaucoup mieux avec ça dedans.
Voilà. C'est parti mon kiki, on s'occupe du fromage. Si vous aviez regardé mes retours de course, vous savez que j'avais acheté ça pour dans l'objectif de faire une pizza. Donc là, le chèvre, il est en train de se momifier, donc il était vraiment temps de s'en occuper, même s'il n'est pas encore périmé. Je vais mettre des fromages à croque-monsieur parce que je sais pas trop quoi en foutre en fait, je vais être honnête. J'aime pas trop. Vous savez, je vous avais dit que j'avais acheté ça pour goûter. J'ai goûté, c'est pas top. Et puis j'avais acheté du Saint-Agur aussi. Donc on va tout détailler, couper, mettre dans une petite assiette. Tout ça, c'est parti. Vous avez vu les efforts que je fais, je me mets en face rien que pour vous. Hein. Hop. Ah ouais, il est bien. Ouais. Est-ce que vous entendez ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux du fromage? Mais je suis pas sûre que tu vas aimer, Trésor. Est-ce que tu veux? Tiens. D'accord. Bon, je vais juste mettre du coulis de tomate. Celui-là, c'est du jardin bio de chez Carrefour, je crois que j'ai acheté. Donc voilà, je vais mettre ça au fond. La mozza râpée de chez notre ami Lidl. Et puis, bon, ma foi, est-ce que je mets du champignon ou pas? Bon, on se retrouve une fois que les 20 minutes sont passées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais là, voilà, la pâte, elle est super belle. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va aller préchauffer le four. Donc, on va préchauffer le four à 180, histoire de pouvoir avoir un four chaud quand on va l'enfourner. Donc, on va étaler notre pizza. Alors, pour ce faire, nous allons avoir besoin d'un rouleau à pâtisserie, de farine, d'une plaque, là sans lèche frite, ça va très bien, et de papier cuisson, et évidemment de la pâte. Je vous baisse un peu que vous voyez mieux. Donc moi j'étale comme ça, la pâte à pizza, ça a quand même une caractéristique, c'est d'être assez élastique. Vous savez les pizzaiolos comme ils font sauter les trucs, moi j'ai jamais, je pense qu'il y a trop de farine là. J'ai jamais osé le faire. Donc là, hop, je sors la pâte. Voilà. C'est bon. Hop. Allez, on y va. Donc on a un plat qui est rectangulaire, donc on va quand même pas faire une pâte ronde, ça serait couillon. Donc on va faire une pâte, écoutez, rectangulaire, puisque notre plat est rectangulaire. Bon, entre-temps, j'ai eu un petit coup de fil de ma mère, donc j'ai fini la pizza, en tout cas la pâte. J'ai roulé les restes, parce qu'il y avait des restes, donc je les ai roulés en boudin et je les ai collés sur le côté, là, comme ça. Il y a des petits accidents, parce qu'il y avait des petits trous, des endroits, j'ai recollé des morceaux. Comme je disais tout à l'heure, avant d'être interrompue, on n'est pas des chefs cuisiniers, donc on fait des trous à nos pâtes, qu'on répare, on fait des trucs. C'est pas parfait. Et donc on va commencer par le coulis de tomate. Ensuite, je vais mettre de la mozzarella râpée. J'ai recouvert un peu toute la surface.
Et maintenant, je vais mettre mes fromages que j'ai et puis mes champignons que j'ai coupés tout à l'heure. Et puis maintenant, je vais mettre les tostinettes là, ça là. Ça sent super bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah... Ça serait pas une Claire qui aurait oublié de mettre en route la caméra? Je crois que si. Alors voilà. Elle est là ma pizza. Quand même elle est belle. Y a pas à dire. Elle est un peu clairotte. Enfin pâle on va dire. Elle est un peu pâlotte. C'est-à-dire que j'aurais pu la faire cuire encore un petit peu plus. C'est pas bien grave. La pizza c'est fait, c'est fini. Là je vais me relever parce que c'est pas hyper confortable comme position. Voilà, donc la pizza et moi on va aller manger. Enfin non, c'est moi qui vais aller manger elle. Et puis j'espère que ça vous a plu comme vidéo. Si vous aimez bien ce genre de vidéo un petit peu faisons de la cuisine sans trop nous la raconter, vous me le dites. Et puis je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt.